Euh, Bonjour, bonjour. Vraiment, je suis enchantée de te recevoir, Pierre, dans ce sommet destiné aux personnes qui souffrent au travail et donc qui envisagent de bâtir leur nouveau futur. Moi, j'ai trouvé que ta présence était vraiment indispensable parce que ce que tu développes à travers la relaxation biodynamique, qui est ta spécialité, m'a beaucoup plu. Je l'ai découvert il y a quelques années dans un webinaire que tu as organisé. Et voilà, j'ai pensé à toi effectivement pour cette édition du sommet parce que je pense que ton approche qui passe par le corps, mais qui prend en compte vraiment tout ce que la personne vit, tout ce que la personne est, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait adapté à ce sommet. Donc voilà, je te laisse te présenter un petit peu parce que je trouve que c'est mieux quand c'est les personnes qui se présentent elles-mêmes. Donc, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es et ce que tu fais, Pierre. Paul. ben écoute, déjà, bonjour Virginie, merci de m'accueillir pour cela. Euh, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Pierre Pironnet, non pas Paul Pironnet, parce que des fois, il y en a qui font l'amalgame. Donc, je suis Pierre Pironnet. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une image, mais c'est aussi le lieu où je fais la plupart des stages que j'organise toute l'année. Donc, voilà, vous avez en perspective derrière vous le lieu où j'amène des personnes toute l'année pour travailler sur le corps, le bien-être, etc. Donc pour ceux qui me découvrent, déjà, merci d'être là. Mon intention maintenant, c'est déjà de vous dire un petit peu qui suis-je et qu'est-ce que je vais vous proposer en perspective dans, on va dire, les 30, 40 minutes qui viennent, à la fois dans mon expérience, mais aussi dans comment le corps peut aujourd'hui nous aider à mieux gérer notre vie, quelles sont les attentions auxquelles on peut porter. On va parler beaucoup de considération. Et puis, je proposerai, avec Virginie, eh bien, d'expérimenter en live des exercices. Et là, donc, du coup, le mieux, c'est pas d'être dans la théorie, mais d'être vraiment dans la pratique. Donc, si vous voulez en profiter, ne soyez pas simplement là en tant que touriste, entre guillemets, mais je vous invite vraiment à expérimenter ce que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que je sais que ça va réellement vous aider, quel que soit ce que vous faites, ce que vous vivez, quel que soit votre âge, c'est des choses qui vous aideront à avoir une meilleure relation avec votre corps. Et puis enfin, si ça vous intéresse, on vous laissera quelques éléments pour aller mieux comprendre quelles sont ces pratiques et surtout comment les mettre en pratique individuellement si cela vous intéresse. Alors déjà, merci Virginie de cet espace. Moi, donc, je suis Pierre Pironnet. J'ai évolué dans les arts martiaux depuis l'âge de 12, 13 ans. J'avais perdu, j'étais eu une séparation parentale, donc c'est vrai que les arts martiaux m'ont permis je dirais, d'aller chercher des ressources. Le problème, c'est qu'au cours et au fur et à mesure de ces ressources, même si j'étais déjà dans une ouverture un peu spirituelle, bien-être, la relation à l'autre, etc., j'ai fait beaucoup d'aïkido. Donc l'aïkido, c'est comment euh, aller dans une harmonisation plutôt qu'un système de défense. Néanmoins, dans cette évolution, j'étais avec des manques, voilà, des frustrations, des peurs, des inquiétudes. Et c'est vrai que à l'âge de 22, 23 ans, alors que j'ai eu un beau parcours dans ces pratiques-là, on m'a montré qu'en fait, même après le succès que j'avais eu, eh ben, que tout ça, c'était que des résistances à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'a commencé un véritable champ dans le développement personnel, que je m'y intéressais en parallèle, mais ça m'a ouvert aussi au Qigong, au Tai Chi, à beaucoup d'autres choses. Et j'ai rencontré un homme qui m'a fait découvrir ce qu'on appelle la bioénergie. La bioénergie, c'est l'art d'aller remettre la vie où le corps l'a un peu oublié. Et moi qui étais dans cette perspective des arts martiaux, mais beaucoup avec des systèmes de défense, eh bien, j'ai dû comprendre et accepter que tout ce que j'avais développé en moi était en fait des résistances qui m'aidaient à lutter, à faire face, mais qu'il fallait que je déconstruise cela. Et ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment j'ai déconstruit ça. Alors, au début, voilà, ça a touché évidemment mon ego. Pourquoi? Parce que moi qui étais dans des systèmes de défense, on me disait non, non, accueille ta féminité, accueille, ah bon, voilà.
Et donc, il a fallu un gros travail d'intériorisation. Sauf que comme j'avais déjà un parcours intéressant dans les arts martiaux, j'ai fait ce choix-là, d'aller vraiment me rencontrer dans le mouvement intérieur. Et il s'est passé quelque chose que je ne percevais pas avant, c'est que tout part du centre de gravité. Et que même un mouvement du poignet part du centre de gravité. Alors qu'avant, je faisais ça. Si par exemple, je vous dis, mobilisez votre poignet, vous savez faire ça. Si je vous dis, faites ça très lentement, vous savez le faire aussi. Ça ne veut pas dire que vous êtes en connexion, vous êtes dans un ressenti global. Par contre, si je le fais par mon centre de gravité, que je ressens tout le mouvement qui traverse la colonne vertébrale, tout d'un coup, le mouvement que je fais n'est plus du tout le même, parce que c'est une intention, c'est je laisse faire, je laisse agir. Et même si c'est extrêmement rapide, et c'est pour ça que le chat est capable à l'instant même de choper la mouche, parce que il est dans une intention qui n'est pas du tout mentalisée, mais qui est complètement en lien avec son système limbique. Et quand j'ai développé ça dans la pratique des arts martiaux, non seulement je percevais les attaques avant qu'elles arrivent, non seulement je n'étais plus dans la réactivité, mais à l'instant même, je me mettais dans ce qu'il manquait à mon sens chez l'autre pour transformer sa violence en autre chose. Et ça a tellement été un éveil à la fois spirituel. Quand je dis spirituel, c'est la relation entre ce que je percevais et ce que je vivais intérieurement. Et que du coup, ça m'a beaucoup amené sur cette réflexion de la relation au monde. Et c'est là où j'ai développé beaucoup de travaux sur, bien sûr, la gestion du stress, mais aussi tout ce qui était la gestion de la violence. Mais ce qui m'a profondément intéressé, c'est le travail sur le corps. Et là, il s'est passé quelque chose qui a débloqué d'abord beaucoup de choses en moi. La preuve en est, c'est que j'ai commencé à manifester des rêves que j'avais, dont un qui était de travailler sur les bateaux de croisière. Et là, je suis parti sur les bateaux pour proposer ce travail sur le corps. Mais moi qui l'avais surtout fait dans la pratique des arts martiaux, bien que je m'étais formé à la bioénergie avec des seniors, et bien tout d'un coup, j'ai retrouvé ces seniors sur des bateaux qui n'avaient jamais fait d'arts martiaux. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'est que les gens venaient pas une fois par semaine, ils venaient tous les jours. Et donc, comme c'était des croisières de 12 à 18 jours, eh bien, au bout de 4 5 jours, les gens venaient me raconter leur vie. Et je me rendais compte qu'en les faisant travailler sur leur corps, je débloquais des choses et tout d'un coup, ils avaient envie de me parler de leur vie. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et tout d'un coup, j'ai fait le lien entre les émotions et le corps. Et c'est là où j'ai approfondi mon travail, particulièrement en développement personnel. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, le corps est porteur de notre vie. Et à partir du moment où on va remettre le mouvement là où le corps a été frustré, non seulement on va libérer la mémoire, mais on va libérer quelque chose qui tout d'un coup nous change dans le rapport au monde. Et ce que je voudrais, dans la perspective de notre échange aujourd'hui, de évidemment tous ceux qui nous écoutent, c'est d'abord vous expliquer comment ça fonctionne, en tout cas dans la pratique de relaxation biomique. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les 9 piliers systémiques par lesquels le corps passe. Et puis, ce que je proposerais, c'est évidemment de mettre à jour, c'est-à-dire d'expérimenter. Et vous allez voir qu'en expérimentant, le mental va passer à un niveau beaucoup plus limbique et le rapport à votre système de perception, de ressenti, va probablement changer. Et ce qui, à mon sens, peut véritablement être une ouverture nouvelle, sachant que tout ce que je fais n'a de vérité que par l'expérience que vous en ferez et chacun en fera l'expérience par rapport à là où il en est. Donc c'est OK. Mais avant d'avancer là-dessus, comme Virginie, tu mets en place ce programme-là et que j'imagine que beaucoup de personnes nous écoutent, qu'est-ce que toi tu attends de plus? Enfin, qu'est-ce qui pour toi ferait que ça soit superbe? Mais moi, ce que je trouve superbe, c'est le côté, en fait, se défaire du mental. Donc Pour moi, lâcher prise. ouais, pour moi, l'important dans ton approche, la relaxation biodynamique, comme dans d'autres, hein, bien sûr, mais en tout cas dans celle que tu proposes, c'est de passer par le corps, justement, pour aller chercher, en fait, ce qui se passe ailleurs. Parce que Super. quand on a échangé ensemble, effectivement, tu m'as dit les souffrances au travail, tout de suite, tu m'as dit, bah, ça me fait penser à plusieurs choses. Ça peut être des souffrances physiques, effectivement, c'est souvent là que les gens vont commencer à réagir parce que, il y a des douleurs, il y a
des blocages qui s'installent, etc., au niveau du corps. Mais souvent, les souffrances au travail sont aussi liées à des souffrances relationnelles. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme approche de se dire qu'effectivement, un problème n'est jamais simple, en fait, hein. Il y a ce qu'on observe et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est ce que ton approche permet, en fait, de mettre en évidence, de faire remonter des choses qui sont cachées, qui ne sont pas vécues. Et ça, c'est vraiment ce qui me semble très important pour les gens qui vont regarder. Ouais. Alors, ce qui est important de dire, c'est que le cadre de l'entreprise, c'est un peu le carré. C'est-à-dire qu'on vous met dans un système qui a ses règles, ses fonctionnements. Et moi, ce que je crois, c'est que dans ces règles et ces fonctionnements, ben, on répond d'abord à un besoin. L'entreprise, elle est là pour produire et vendre. Donc, elle est là pour vivre à travers ce qu'elle fait et ce qu'elle réalise. Néanmoins, à l'intérieur, il y a des humains. Et ces humains ont besoin d'être pris en compte en fonction de qui ils sont. Et c'est tout un travail de reconsidération qui, à mon sens, doit se réinstaurer, que ce soit au niveau individuel, collectif ou même du groupe. C'est-à-dire que si, par exemple, je réunis l'ensemble des acteurs de l'entreprise, eh bien, on va se rendre compte que chacun poursuit la même chose, mais pas avec les mêmes systèmes. Et que donc, là-dedans, bah, chacun va vivre des situations de frustration, voilà. Et tout ça sera lié aussi à ce pourquoi je suis là, qu'est-ce qui m'a amené là, qu'est-ce que ça me renvoie dans mes peurs, mes craintes, etc. Donc, évidemment, la communication devient très globale. Et puis enfin, c'est comment l'entreprise vit la même chose avec son environnement, mais ça, c'est un autre cadre. Et nous sommes tous des acteurs de quelque chose déjà de notre vie. Et ce que je peux vous proposer, bah, c'est déjà une perception déjà de soi-même, mais encore une fois, quand vous aurez travaillé sur le corps, ça sera bien. Mais des fois, il faut aussi se dire, bah, tiens, est-ce que le cadre de l'entreprise me correspond? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, quelle est la mobilité que je peux développer chez moi pour me ou réajuster avec ce cadre? Et ça peut parfois être ben, une discussion, une reprise en compte, une interrogation. Et puis des fois, ben, il y a des choses qui se dénient. Et c'est la communication qui permet aux gens et aux hommes de fonctionner ensemble. Et à partir du moment où on respecte les objectifs de chacun, on peut parfois trouver des avantages, mais tant qu'on met un masque ou qu'on se sépare de l'autre, eh ben, on sera dans des phénomènes de division, de séparation, voire d'évitement ou de difficulté à aller vers l'autre. Et c'est ce lien qui manque, qui est d'ailleurs le premier lien de notre vie, hein. Quand on est né, si on était coupé tout de suite de ce lien avec la mère, ben, ça peut provoquer des choses. Et c'est marrant parce qu'on retrouve tout ça, quelles que soient les classes sociales, évolutives et professionnelles. Donc la première chose, c'est la prise en compte de soi. Ensuite, c'est le cadre dans lequel on est. Et puis enfin, dans ce cadre, qu'est-ce que je peux réajuster ou pas? Et là, il y a plein d'autres formations, il y a plein d'autres formateurs qui font ça très très bien. Moi, ce que je peux te proposer aujourd'hui, c'est déjà de se dire, ben, tiens, comment fonctionne le corps? Et à partir de là, comment moi je me situe dans ce corps-là et comment je peux peut-être apprendre à relaxer ma nuque, mes épaules, mon dos. Parce que la tête, c'est notre système de pensée. Les épaules, c'est souvent le foyer de contrôle, donc on est souvent un petit peu dans des résistances. La colonne vertébrale, c'est le socle qui nous maintient. Et tout ce que nous vivons, ressentons et percevons redescend dans le bas du dos, ce qui va générer d'ailleurs les systèmes de croyances qui sont plutôt au niveau du sacrum ou même en dessous. Et si je redéfinis cette posture du corps ou ce corps dans ce lien social, émotionnel, eh bien, je vais apercevoir que tout ce que j'ai vécu a créé des nœuds, des résistances. Et même si je vais très bien, même si je suis dans le contrôle, qui est souvent le cas, eh bien, je ne suis plus en écoute de moi-même. Et à la moindre frustration, c'est l'évitement, c'est la réactivité, c'est la fuite ou c'est l'adaptation, la suradaptation. Et comme je vais vous l'expliquer dans un instant, la suradaptation, bah, c'est de l'agitation mentale, émotionnelle, physique. Après, c'est des douleurs. Après, c'est des burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est je poursuis un besoin d'attention, de non-reconnaissance ou quelque chose qui fait que je suis en survie et que je ne peux pas faire autrement jusqu'au moment où je chute. Heureusement, la chute, c'est une alarme. Et pour l'avoir vécu avec beaucoup de gens, non pas le burn-out, mais pour avoir accompagné des gens, en général, les gens qui font des burn-out, si pendant 3 fois ils répètent, la troisième fois ils se suicident parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne pourront pas se réaliser ailleurs. Donc ils préfèrent éviter la vie parce qu'elle devient trop souffrante.
Et ils sont juste dans un système de croyance qui, malheureusement, n'a pas su les inviter à s'offrir autre chose. Voilà. Donc le corps a besoin d'être bien physiquement, émotionnellement et dans la relation du bien-être, hein, de la vie, de l'amour, du ressenti, etc. Il a besoin d'épanouissement sur le plan intellectuel. Il a besoin de s'ouvrir à des connaissances, à des échanges. Puis il a besoin aussi d'exister sur un plan social, culturel, et donc de se réaliser. Et c'est ce que nous réalisons de nous-mêmes qui permet cet échange et donc cette croissance. Alors moi, ce que je vais vous proposer, si tu veux bien, ben, je vais vous emmener sur un petit document et voilà, pour déjà de savoir de quoi nous parlons. Est-ce que ça te va? Ah oui, tout à fait. Comme... OK. Alors je vais aller sur le lien, je vous emmène sur un document que je vais vous partager. Alors je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que tu vois sur le document? Alors, comment retrouver son bien-être, libérer tension, stress, mal de dos, fatigue, insomnie Voilà. et retrouver son énergie. Donc ça, c'est moi. Voilà. Comment partir alors voilà, de zéro, même si vous n'avez rien. Donc là, on va parler un petit peu de relaxation dynamique. Alors, avant de rentrer dans la relaxation dynamique, qu'est-ce que c'est que la relaxation dynamique? C'est l'art d'être relaxé tout en retrouvant la vie à l'intérieur, non pas pour la contrôler, mais euh, pour se laisser porter par la vie. Donc ça va inclure peut-être des lâcher prises. Et alors pas tout le monde est dans le lâcher prise, mais sachez que voilà. Donc relaxation, c'est l'art d'être relâché, détendu. Bio, c'est remettre la vie. Et la biodynamique, la dynamique, c'est laisser faire plutôt que contrôler ou agir. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on va. Alors il y a un risque à pratiquer la relaxation biomique. Le seul risque, c'est que ça vous rende plus libre que vous de l'êtes. Voilà. Bon, des fois, ça peut casser aussi des systèmes. Par exemple, j'ai des dames qui viennent sur mes stages et qui me disent, la contrainte que l'on a quand on sort de vos stages, c'est que tout d'un coup, on voit ce qu'on fait par choix, par conséquence de choix et par plaisir. Hmm. Et moi, je leur dis, bah, déjà, on va augmenter le niveau de plaisir. Donc, ça veut dire que vous allez faire les mêmes choses, non pas sous la contrainte, mais plutôt dans le plaisir. Et puis après, vous allez voir que ça va être de plus en plus difficile d'accepter de faire des choses qui ne sont pas en lien avec vos valeurs. Ouais. La question, c'est est-ce que vous voulez évoluer là-dedans ou pas? Après, c'est des choix dans lesquels je respecte chacun. Donc, je m'appelle Pierre Pironnet, donc frère de Paul Pironnet, au cas où vous posez la question, parce que je sais que beaucoup connaissent mon frère. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est comprendre le corps, les exercices que je vais vous proposer de découvrir. Donc, comprendre le corps, c'est ce qu'on va voir maintenant. Les exercices qu'on va pouvoir proposer, puis enfin, comment vous pourrez éventuellement intégrer ça. Donc ça, c'est un petit ouvrage, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous l'offrir. Ça supposera juste de prendre un rendez-vous avec moi, si vous êtes un jour intéressé. C'est Martine Vernès qui, après 7 ans avec moi, m'a fait découvrir des choses que je n'aurais jamais perçues sans son travail, ou en tout cas, elle m'y a permis d'y accéder. Et c'est aussi un manuel que je propose dans lequel je propose toute ma dynamique. Mais c'est un manuel pratique avec beaucoup de dessins et d'accompagnement. Ma promesse, bah, c'est de vous faire expérimenter ce qui a été mes 40 années d'expérience. Et puis, si possible, de vous apporter des choses qui soient intéressantes pour vous. Comme je disais, je viens d'un monde des arts martiaux, donc j'ai quelques années dans les pratiques. J'ai beaucoup travaillé sur les bateaux. C'est là où j'ai vraiment découvert des gens bah, qui ont mis en pratique ces choses et le fait de les accompagner sur plusieurs jours, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens changeaient leur rapport avec leur corps. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que la plupart des gens qui avaient des situations de contrainte, de douleur, en fait, au bout de 5, 6 jours, ils venaient me dire, c'est marrant, j'ai changé un rapport avec mon corps et j'ai l'impression que ma douleur est totalement partie, alors que régulièrement, j'allais chez mon kiné, etc. Ben oui, parce qu'ils ont changé le rapport à leur corps. Et donc, probablement, la posture interne, on y reviendra. Après, je suis intervenu beaucoup dans le monde des CHU, donc sur la gestion de la violence. Puis enfin, à partir de 2006, j'ai développé l'école de relaxation biodynamique. Donc ça, ce sont les lieux de stage où j'interviens. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui, la non prise en compte du corps ou de soi, bah, ça génère d'abord des contraintes. Ensuite, vous passez par des phases d'adaptation, de suradaptation.
Et puis enfin, voilà. Et quand vous n'êtes pas bien, bah, vous êtes en fuite de l'autre, en évitement ou en réactivité. Puis enfin, la finalité, c'est les répercussions, que ce soit sur le plan mental, physique, psychologique, émotionnel. C'est tout ça qui nous met dans des systèmes de croyances, de douleurs, de sentiments, j'y arriverai pas, je suis pas capable de vivre en couple, j'ai des problèmes de sommeil, enfin tout ça génère beaucoup de contraintes. Alors avant de commencer, je vous invite à découvrir ce petit schéma qui pour moi représente deux axes fondamentaux. Le premier, c'est la verticalité. C'est le fondement des arts martiaux. Si par exemple vous allez dans le désert, et ça c'est très intéressant comme expérience à faire, et puis tout d'un coup, bah, le Touareg qui est là, qui ne parle pas français, vous invite sous la tente et vous sert un thé à la menthe. Vous verrez que dans sa gestuelle, vous allez vous sentir énormément considéré, alors que vous n'avez pas échangé de mots parce que vous ne savez pas parler la langue. Mais le gars, ça veut dire qu'il est dans une telle alignement de ce qu'il fait qu'il vous invite à vous projeter dans cet alignement-là. Je vous en parle parce que c'est des choses que j'ai vécues et par moments, on est comme ça confronté à des situations de vie où tout d'un coup, quelqu'un qui n'avait l'air de rien est tellement aligné face à vous que ça vous remet en question dans votre dimension. Ça, c'est l'aspect de l'être, c'est la verticalité. Et ça se construit. Ça se construit parce qu'à un moment, même si j'ai pas réussi matériellement ou etc., j'ai un axe, j'ai une valeur, j'ai quelque chose, et parce que j'ai ça, je vais pouvoir donner. Je vais pouvoir, voilà. C'est ce que j'appelle l'axe être et donner. En, dans la partie, on va dire, occidentale, on est plutôt, ou on a plutôt évolué vers il faut savoir faire pour avoir. Et donc, il y a des gens, ils ont tellement fait qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'avoir, mais ça n'empêche pas qu'ils sont des fois moins bien sur le plan de l'être. Et en fait, ce qui est important, c'est l'équilibre des deux. Quelle que soit votre évolution, vous devez travailler sur les deux. L'un va vous amener sur la considération de vous-même et des autres. Et sans considération, on ne pourrait jamais considérer les autres, sauf par dépendance. Et vous projetez chez l'autre ce qu'il vous manque. Et ça, c'est un effet de dépendance. Ou vous êtes dans des faire et avoir que vous n'avez pas. Et parce que vous n'avez rien, vous estimez que vous êtes nul. Ouais. Donc, c'est tout ce champ-là. Et moi, je travaille sur les quatre pour avoir l'équilibre. Et la cohésion, c'est le mettre ensemble, c'est mettre en voir qui on est et qu'est-ce qu'on apporte au groupe. Voilà. La suradaptation, c'est avoir trop et peu donner. Voilà, ça nous met dans des phénomènes d'adaptation, de suradaptation. Si je donne trop et que je fais d'eau et que je fais beaucoup pour les autres, à un moment donné, par excès, je vais me retrouver dans le retrait. Pourquoi? Parce que je vais me détruire. Par contre, si je fais beaucoup de choses et que j'excède dans mon être, je passe dans un phénomène de pouvoir. Voilà. C'est que j'ai l'impression que j'ai la solution pour tout le monde, etc. Ben, petit à petit, les gens vont m'écouter parce que, voilà, et puis petit à petit, ils vont fuir parce que, ils vont dire, il se prend pour qui? Vous voyez? Donc, on retrouve ces phénomènes dans, enfin bon, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, quand on n'est pas bien, quand vous vivez un stress, quand vous n'êtes pas bien dans votre corps, dans votre vie, etc., ben, la première chose que vous faites, et heureusement que ça existe, vous prenez un médicament, un placebo, une attention. Alors, il y en a d'autres qui vont se mettre dans la consommation. Je vais boire du café, je vais aller regarder de la violence, je vais essayer de chercher une émotion, alors là, ça peut être tous les phénomènes, le sexe, enfin bon, toutes ces choses-là, pour aller compenser des manques. Voilà. Ou alors je vais projeter chez l'autre ce qui me manque. Et là, je me mets ou dans la violence ou dans l'abus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et évidemment, dans tous ces scénarios-là, à un moment donné, quand ça touche l'émotionnel et tout ça, ben, vous êtes un peu obligé d'aller voir un coach, un thérapeute, et des fois commencer un travail de rééducation, de reprogrammation, de restructuration. Et moi, ce que je crois, c'est que ben, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des fois des parents très éducatifs, ben, ils vont chercher dans la société la police, ils vont chercher des gens qui, quelque part, vont, la loi, la justice, qui vont les remettre un peu sur ce chemin-là, heureusement qu'ils sont là, ou ils vont chercher la drogue ou des choses parce que, voilà, ils sont dans des manques.
Voilà. Et c'est ça, malheureusement, qui se passe. Alors, heureusement, bah, il y a des thérapies, il y a des gens qui vous aident à travailler. Et sachez que autour de vous, vous avez autant de gens positifs que de gens qui pourront vous détruire. Les deux existent. La question, c'est vers lesquels vous allez. Alors après, on peut faire du sport. Moi, je vois par exemple l'été dans les montagnes, il y a des gens, ils vous font du 8000 mètres de dénivelé en 8 heures. Alors, ils sont tous fins, tous en fluo, voilà. Sauf que quand ils vous serrent la main, vous sentez qu'ils sont c'est des baramines, les gars. Vous voyez? Et puis, il y en a d'autres qui vont se mettre dans le retrait, la méditation. Moi, je suis beaucoup intervenu à Karmali, qui est un centre tibétain. Et vous avez des gens qui font 3 ans, 3 mois, et 3 jours et 3 heures de méditation, mais qui se coupent du monde. Alors le problème, c'est qu'après, comment ces gens-là, on les remet dans le monde? Alors évidemment, c'est des expériences intéressantes, hein. Vous pouvez aller dans une grotte en Inde, et faire Vipassana pendant des années, et ça ferait une très belle expérience. Mais il ne faut pas non plus fuir la réalité qu'est la société. Donc la question, c'est comment se retrouver entre les deux. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est une redéfinition de votre corps qui est justement la base des arts martiaux, non pas pour apprendre à se défendre ou faire des chutes ou faire des choses, mais simplement pour avoir une reconsidération de vous et qui va rééquilibrer l'ensemble des choses. Et vous verrez qu'à la fin, bah, vous avez moins besoin de dépendance matérielle, affective, relationnelle, etc. Alors, d'abord, pour comprendre un petit peu ce que je fais, donc ça, c'est un petit peu les domaines. Vous voyez, c'est la salle que vous voyez, c'est celle que vous avez derrière moi. Voilà. Donc c'est avec un groupe cette fois. Alors, dans la pratique que je propose, il y a deux types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement individuel. Donc là, je vais vous apprendre à faire des techniques. Nous, on va le faire assis. Vous allez voir que ce que je vais vous montrer va vous servir. Et puis, on a aussi des accompagnements plus individuels. Mais ça, c'est plus pour des personnes qui veulent aller un peu plus loin ou qui sont déjà dans le domaine du bien-être. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ça. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un triangle au milieu. Alors je vous disais que en haut du triangle, c'est un peu comme la pyramide, c'est-à-dire que c'est le sens de notre évolution mentale, physique, spirituelle, etc. Et par exemple, quand je suis dans l'entreprise, ben, mon but c'est de grandir, c'est d'avancer avec elle, etc. Donc je peux avoir des ambitions. Et ces ambitions, c'est d'abord où je veux aller, quelles sont les étapes par lesquelles je peux passer, et voilà. Néanmoins, quelle que soit l'évolution que je vais prendre, tout ça va s'appuyer sur deux bases. La première, c'est ce que j'appelle le trois piliers en bas, à droite. C'est la base du triangle. Et là, on va trouver tout ce qui est en lien avec les besoins fondamentaux. Ces besoins sont sur le plan physique, affectif, relationnel, matériel, intellectuel, besoin de comprendre, voilà, l'idée que j'existe pour quelque chose et donc je comprends. Et puis enfin, c'est comment je vis, ma spiritualité, voilà, c'est ma relation à la vie. Et sur chacun de ces plans, quand je suis pas bien, quand je vis un stress, par exemple sur le plan physique, si je suis tendu, si je suis en retrait, si je suis en manque de confiance, et ben au bout d'un moment, le corps va compenser, donc il va se passer quelque chose. Donc je vais passer par une phase d'adaptation si ça se reproduit de suradaptation et puis enfin d'agitation. Par exemple, sur le plan affectif, vous vivez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais cette personne ne prend pas en compte votre besoin. Ah, il m'a pas reconnu, il m'a pas regardé. Ah, nan, nan, bon. Au début, c'est pas grave. Et puis, je suis là, je vais l'aider, je vais le guérir, etc. Bon. Et puis, ça se reproduit. Et puis, ça se reproduit encore. Et bon, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez. Donc, on passe par une phase d'adaptation, de suradaptation, et tout d'un coup, le corps n'en peut plus. Et c'est pour ça qu'on a des gens bah, qui se mettent à vomir, à avoir mal au ventre, voilà, bon, parce qu'il y a différents phénomènes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est ce que j'appelle le niveau des ressources. Alors je ne vais pas trop aller là-dedans, mais juste pour monter en positif, quand vous êtes bien sur le plan physique, ah, ça va mieux. Quand vous êtes bien sur le plan relationnel, par exemple, si votre enfant vous reconnaît dans ce que vous avez fait, bah, vous êtes heureuse, vous dites, tiens, je suis un bon parent, tout va bien. Vous voyez? Et donc ça vous fait du bien. Donc vous passez par une phase de plaisir. Ensuite, ça vous donne envie de réaliser, ça vous donne du sens, etc. Donc, c'est la même chose à l'envers. Donc, c'est positif ou négatif. Celui qui vit un burn-out, il est passé par des phases d'adaptation, de suradaptation, et tout d'un coup, le corps a lâché, donc il s'est écroulé. Et il est dans la dépression.
Donc, je ne vais pas le remonter en positif. Je vais aller le chercher là où il en est. Petit à petit, on va réparer, on va reconstruire et on va voir où c'est qu'il a besoin d'aide. Ça peut être sur le plan physique, mais ça peut être aussi sur le plan affectif, ça peut être aussi sur le plan intellectuel. Enfin bon, voilà. Tout comme vous avez des gens, par exemple, qui sont pas bien reconnus sur un plan affectif, donc ils se sont enfermés dans des livres. Vous voyez. Et puis c'est devenu des très grands intellectuels. Mais ils ont toujours cette difficulté de la relation à l'autre. Par contre, c'est des gens qui sont très connus. Vous voyez. Donc après, ce qui est intéressant, c'est comment on s'équilibre là-dedans. Alors tout ça aura des effets sur le corps, que ce soit dans l'instant présent et dans l'instant futur, tout comme dans l'instant passé, parce que c'est le passé qui vous a amené à ce que vous êtes. Voilà. Donc la question, c'est comment moi je régule ça sur le plan mental. Ça, c'est le développement personnel. Sur le plan émotionnel, c'est quand vous arrivez au niveau 2, au niveau 3, également en thérapie. Et sur le plan physique, c'est quand vous intégrez cette reconstruction du corps. C'est ce qui m'est arrivé entre mon deuxième dan en aikido à 22 ans, où on m'a dit, Pierre, en fait, si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu seras complètement cassé et tu vas t'écrouler. Ah, je déconstruis ce qui s'est passé à l'intérieur et je redéfinis un autre rapport avec mon corps qui tout d'un coup a ouvert le champ et m'a fait évoluer, mais 10 fois plus vite. C'est-à-dire que j'avais les bonnes bases, mais je n'avais pas le bon fonctionnement à l'intérieur. Tout comme la plupart des personnes qui nous écoutent ce soir ont probablement des savoir-faire qui sont excellents, mais peut-être qu'ils n'ont pas la bonne formule à l'intérieur d'eux. Et c'est ça que je propose d'ouvrir, ou en tout cas d'expérimenter. Encore une fois, ceci n'est que une possibilité parmi bien d'autres, mais qui, à mon sens, et par mon expérience, me fait penser que c'est probablement la plus importante. Mais après, c'est chacun qui décide en fonction de là où il en est et de son expérience. Alors, autour de ce cercle, nous avons trois couleurs. Donc, le triangle, dans les arts martiaux, c'est le feu. Le carré, c'est la structure, c'est la base, c'est la technique. Vous voyez. Mais si je reste dans cette technique, bah, je vais rester dans mes blocages, mes résistances. Ensuite, je lâche la technique et je mets le feu. Le feu, c'est, je travaille sur l'énergie. Dans quel sens je mets mon énergie pour moi, les autres, etc. Puis après, je relativise. Je sors de ça. Ça, c'était mon apprentissage. C'était ma construction. Maintenant, je lâche prise de cette construction. Je ne m'enferme pas dans ce cadre et je m'ouvre à la spiritualité. C'est la spiritualisation du corps face à ce que nous donnons. C'est le cercle. Et le cercle, c'est l'eau, c'est le yin, c'est... Voilà. Et après le cercle, il y a la spirale, c'est l'évolution. Donc ça, c'était les géométries. Je prends la partie rouge que vous avez là, ben, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. On va la situer en deux étapes. Ensuite, il y aura la partie verte qui sera aussi en quelques étapes. Donc, ce sera plutôt des choses beaucoup plus internes qui se font sur des pratiques au sol. Et puis enfin, une fois qu'on est passé par un état de relâchement profond, on va reconstruire notre relation au corps et on va remettre ça dans le mouvement. Si vous faites les 9 piliers que je vais vous montrer dans un instant, vous redonnez à votre corps toute la structure qui va lui permettre cet équilibre. Et je vais vous le faire vérifier à la fin. C'est que si vous enlevez un des éléments, vous allez voir, vous allez facilement compenser sur un autre. Je vais un peu plus loin. Dans l'étape 1, vous avez trois grandes parties. Un, c'est tout ce qui est attitude et posture. Si demain vous êtes coach, thérapeute, si demain vous arrivez dans votre patron, si demain vous recevez un ami, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, à l'instant même, votre bonjour ne sera pas le même. Parce que vous serez en résistance avec vous-même, avec l'autre, vous ne serez pas disponible, etc. Si demain vous recevez, je ne sais pas moi, votre mari ou la personne la plus importante de votre vie, que vous aimez vraiment, si vous l'accueillez avec les épaules devant et que vous lui dites que vous l'aimez, l'autre va se dire, tiens, il y a une incohérence entre la posture et ce que l'autre me dit. C'est simplement que l'autre est tellement dans une victimisation de lui-même qu'il n'arrive plus à se donner, vous voyez? Donc, l'attitude et la posture qui sont en lien avec la respiration, parce que la respiration, c'est la vie, ça c'est très important, on va commencer par ça. Ensuite, c'est la reconsidération que vous avez de vous-même. Je vous parlais de la nuque et le lien avec votre corps, les épaules, c'est le foyer des contrôles. La colonne vertébrale, c'est tout ce qui gère votre stabilité. Le bassin, c'est le rapport au monde, c'est la relation au monde. La respiration, c'est tout ce qui gère
la notion émotionnelle, c'est aussi le rapport au monde. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de chakra du cœur. Mais pour être dans l'ouverture du chakra du cœur, faut-il être dans une fluidité, une ouverture du reste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis enfin, c'est l'étape 3, c'est la libération énergétique. Tiens, c'est ce qui fait le lien entre le monde interne et le monde périphérique. Voilà, c'est la respiration. Ensuite, si je continue rapidement, vous avez l'étape 4 qui est tout le rapport à la colonne vertébrale. Ce sont les techniques au sol. C'est tout ce qui fait que vous retrouvez le mouvement libre à l'intérieur de votre corps. Tout comme le chat qui court, il est fluide dans son dos, le serpent, enfin bon, voilà. C'est toute cette dynamique de vie à l'intérieur. Mais si le corps est rigide et que le bassin est rigide, votre système mental va être aussi rigide, vous voyez? Donc il faut à un moment relâcher. Ensuite, et ça c'est très important, vous savez que chaque nuit, votre corps se repose. Et les gens, ils n'arrivent plus à dormir, ou ils dorment très peu. Et qu'est-ce que fait le corps quand il se repose? Ben, il se relâche, il se réharmonise, alors il se met à l'état, voilà. Imaginez que je vous amène dans un état où je vous amène à un tel état de relaxation que votre corps est capable de s'endormir dans la seconde. Et qu'à ce moment-là, vous êtes capable d'avoir une inspire qui dure 45 secondes et une expire qui dure au moins autant. C'est-à-dire que vous avez une respiration sur plus d'une minute. Ça veut dire que votre corps est tellement posé, vous êtes dans un état de relâchement. À ce moment-là, en moins de 3 heures, je vous fais récupérer, en moins, pardon, de 20 minutes, je vous fais récupérer 3 heures de sommeil. Pour arriver à ça, c'est de l'entraînement. J'ai les techniques pour le faire. Mais quand vous touchez à ça, votre système central neuromoteur, émotionnel, physique, le revit. Et en le revivant, vous recréez la mémoire neuro-émotionnelle. Et en retravaillant là-dessus, vous réintégrez dans votre corps une autre façon d'être. Ce qui veut dire que dans l'étape 6, où je vais vous remettre en mouvement tout doucement, je vais vous éviter de retrouver les mêmes choses que vous faisiez avant, mais on va changer ce rapport au corps. Ce qui va nous amener dans l'étape 7, qui est tout l'état du réalignement, c'est l'état de méditation. Ça passe par un mouvement de l'axe bas du dos lombaire et de l'étirement et la posture de la colonne vertébrale. Bien réalisé, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous faire vivre en moins d'une minute. Quand on aura fait les exercices d'avant, en moins d'une minute, je vais vous mettre dans un état qui va désactiver le cérébral, ouvrir le champ proprioceptif et vous mettre dans un état de proprioceptivité, qui veut dire que tout d'un coup, si vous vivez une situation de stress, le rapport sur le plan mental, émotionnel va complètement changer. Vous allez voir que l'écoute que vous allez avoir ne sera plus en réaction à ce que vous vivez, mais à ce qui se passe de l'autre côté. Quand je suis en réaction, je fais ça. Quand je suis en écoute, je fais ça. Vous voyez, j'ai pas bougé de beaucoup, hein. C'est comme si vous disiez que vous aimez quelqu'un. Si vous fermez les épaules à l'avant, dites que vous l'aimez, vous verrez, ça sonne pas juste. Ouvrez juste le centimètre et ça va déjà beaucoup mieux. Vous voyez, c'est tout ce rapport entre, je dirais, le corps et ce que vous êtes et ce que vous vivez. Voilà. Et c'est ça qu'il faut reconstruire. Et ensuite, quand vous reprenez des bonnes habitudes, ben, vous allez voir que la vie vous offre des choses que vous n'avez pas prévues. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens que j'accompagne qui, assez rapidement, me disent, tiens, c'est curieux, j'ai rencontré une personne, je me suis mis à lui raconter ma vie, on s'est dit des choses qu'on s'était jamais dit avec mon enfant, avec mon mari, voilà. Et tout d'un coup, les freins psychiques, les peurs entraînées, mon patron, etc., mon patron à qui je n'osais rien dire, euh, a complètement changé. Un jour, j'interviens dans une boîte où il y avait, en fait, ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 5, mais il y avait un grand conflit entre la secrétaire qui était la partenaire du patron. Ah, écoutez bien, c'est très intéressant, ça va vous faire relever ce qu'on va faire après. Et en fait, ils étaient tous les deux dans des problèmes de pouvoir. Le patron voulait garder le lead et la secrétaire voulait avoir le même niveau parce que c'était elle qui gérait quand même tout le plan relationnel. Vous voyez. Et à un moment donné, comme il y avait des conflits, j'ai travaillé avec l'un et l'autre, séparément. Et à un moment donné, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord qu'on travaille ensemble? Au début, il y avait des résistances. Et pour ça, je les ai amenés dans un autre lieu que leur milieu professionnel. Et je leur ai posé la question qui était suivante, c'est de dire,
qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre patron et vous, en tant que secrétaire, qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre patron et le patron, qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre secrétaire. Ils se sont dit des choses qui s'étaient jamais dit de leur vie. À la fin, ils se sont pris dans les bras, ce qui n'était jamais arrivé. Je me demande même s'ils n'ont pas pleuré tous les deux. En tout cas, intérieurement, je pense qu'ils l'ont fait. Quand je suis arrivé la première fois dans la boîte, dès que j'ai ouvert la porte, la première personne que j'ai rencontrée, c'était la femme de ménage. Bonjour madame, excusez-moi, je cherche monsieur Untel. Ah ben je sais pas, elle est là-bas frappée, etc. Ça, c'était quand je suis arrivé dans la boîte. Quand je suis revenu 2 mois après les exercices que j'ai faits, je suis arrivé et je vois la femme de ménage qui arrive. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que vous voulez un petit café? Vous voyez la dynamique que ça a changé? Et à la fin, j'ai posé la question. J'ai dit, madame, en tant que secrétaire, parce que c'était vous l'origine de la difficulté et de la rencontre, si aujourd'hui, si on était resté dans le mode d'avant, est-ce que vous serez resté dans votre travail? Non. D'ailleurs, j'avais préparé ma candidature pour partir. Je lui ai dit, aujourd'hui, si on vous proposait peut-être d'être mieux payé dans une autre boîte, elle me dit non, aujourd'hui, je reste. Vous voyez, on n'a pas changé grand-chose, hein. On a juste été là où le corps était en dissociation, était coupé de son lien émotionnel. Voilà. Combien de gens vivent ça avec eux-mêmes? Et c'est ça que je voudrais arriver à vous faire dépasser dès maintenant. Mais pour ça, ça veut dire accepter d'y aller. Ça vous intéresse? Ah, carrément. Eh bien, on va pas attendre. Je vous montre juste la suite. Là, vous avez les 9 piliers. Et donc, le premier, c'est tout ce qui est attitude et posture, reconsidération du corps. Le troisième, libération du poids, c'est la relation entre le monde interne et le monde périphérique. L'étape 4, c'est la libération des tensions internes. Donc ça, c'est plutôt dos, colonne vertébrale. Une fois qu'on a fait tout ça, on découvre qu'est-ce que le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ça veut dire beaucoup de choses à d'autres niveaux. Et quand on a touché ce plan-là, on peut reconsidérer le corps. Donc c'est la recoordination, c'est la cohésion du corps. L'étape 6, on peut se remettre dans l'alignement. L'étape 8, c'est comment je vais passer de cet état d'alignement vers l'ouverture des autres. Chez les seniors, c'est comment je les mets d'une posture assise à debout, sans aucun effort. Je leur montre comment se remettre debout, et sans aucun effort. Et puis enfin, l'étape 9, c'est comment je vais opérer dans ma relation au monde, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. En physique, c'est ce qu'on appelle les Tao dynamiques respiratoires. En gros, c'est la symbolique des gens que vous voyez dans les parcs à Pékin qui font du tai chi. Mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens qui font du tai chi qui sont très loin de connaître tout ce que je vous ai exposé maintenant. Voilà, c'est pour ça qu'ils restent d'ailleurs dans des phénomènes très rigides ou très techniques ou très voilà. Eh bien, mon expérience des arts martiaux, et je terminerai là-dessus sur cette présentation, c'est comment tout ça se construit dans la systémie du corps et comment tout ça est associé au niveau émotionnel. Et quand on réunit les deux, l'un va entraîner l'autre et c'est ça que je vais vous proposer d'expérimenter maintenant. Ça, ce sont des pratiques que je fais et que j'accompagne après. Voilà. Puis bon, je fais des stages, des choses comme ça. Je vais revenir. Alors, je vais donc arrêter le partage et je reviens avec vous. Et maintenant, on va pouvoir commencer la pratique. Super. Est-ce que Donc tu as là, des petites questions comme ça que tu voudrais aborder juste avant de se lancer dans la pratique? alors moi, je voulais juste relever deux choses qui me semblaient essentielles dans tout ce que tu as dit. Tu as dit plein de choses super riches, donc je ne peux pas faire un résumé tellement c'est riche, mais deux choses qui m'ont semblé vraiment super importantes que j'ai notées, c'est aller remettre la vie là où le corps l'a oublié. Ça, je trouve que c'est super important. Voilà. Et ce que j'ai vécu a provoqué des blocages. Je ne suis plus à l'écoute. Donc, je pense qu'effectivement, les exercices qu'on va faire là, ça va parler un petit peu de tout ça, Ça quoi. va débloquer ces zones de résistance qui font qu'on croit qu'on est à l'écoute, mais on ne l'est pas vraiment. Mm. C'est-à-dire que des gens vous disent oui, mais au niveau limbique, ils sont encore dans le non. Mais Ouais. c'est parce que le corps a encore la résistance. C'est toute la difficulté, la transformation.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle la procrastination. Parce qu'ils ont pris conscience, ils voudraient, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Après, il y a plein de chemins pour arriver à ça. Mettre la vie dans le corps, c'est ce que quelqu'un a développé dernièrement dans une soirée que j'ai développée. C'est remettre la vie dans le corps, mais on peut aussi c'est même remettre la vie dans le mouvement ou le mouvement dans la vie. Vous voyez? Donc souvent, les gens veulent mettre du mouvement dans la vie, c'est donc faire beaucoup de choses. Donc là, on est dans l'agitation, voilà. Et puis remettre la vie dans le mouvement. C'est-à-dire comment je reconsidère mon mouvement. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Merci d'avoir amené ça parce que c'est exactement là-dessus que je vous propose de nous projeter maintenant. Ça va pour toi? Donc, Oui, je suis tout prête comme là. ceux qui nous accompagnent, eh ben, tu vas pouvoir expérimenter à nouveau ou refaire les exercices. Donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est à vérifier que tu es en appui sur ta chaise. Voilà. Tu es, voilà, pas en appui sur le dossier. Parce Non, que là, vous j'ai voyez, pas de dossier. J'ai pas de quand, dossier là, donc c'est bon. quand j'ai des gens dans une salle, souvent ils arrivent, ils sont comme ça, parce qu'ils m'attendent, voilà. Donc là, vous pouvez remarquer, j'ai les épaules fermées, la cage thoracique fermée, donc ma respiration a diminué. J'ai aussi une extension dans la zone des lombaires, le sacrum, n'en parlons pas. Et au niveau de l'ouverture psychique, en fait, je suis complètement dans mon mental. Vous voyez. Par contre, si je me mets ici, voilà. Alors pour certains, ça ne sera pas évident parce que bon, il y en a même qui se mettent, voilà, quand vous arrivez à Kermaning dans les centres tibétains, vous avez beaucoup de gens qui imitent. En fait, ils ne sont pas détendus intérieurement, mais ça, c'est parce qu'on ne leur a pas encore appris. Donc moi, ce que je vous propose, c'est retrouver d'abord une attitude verticale comme ceci. Voilà. Et vous prenez vos deux mains, vous montez les paumes, voilà, vous serrez les paumes, vous montez, vous inspirez. Inspirez par le nez, et là, simplement, vous relâchez. On le refait. Alors, c'est important d'inspirer, je vous dirai pourquoi après. Inspirez au maximum, et dans une longue expire, voilà. Dans la respiration, il y a deux temps. Il y a un temps où vous inspirez, ça redynamise. Et le temps où vous expirez, ça relâche. Les gens ont souvent une respiration entre les deux. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est retrouver cet état respiratoire. Ce pourquoi maintenant, je vous invite à inspirer par le nez. Vous avez une amplitude de la cage thoracique et en soufflant, vous ressentez la détente qui va relâcher le dos, etc. On le refait. J'inspire et je relâche doucement le bas du dos, les lombaires et je pose. Voilà. En restant connecté à cette respiration, donc ça, c'est le premier plan, c'est l'étape 1, c'est la reconnexion, c'est la posture, c'est l'attitude. Voilà. Donc déjà, quand je suis là, si je fais ça le matin avant d'aller au travail, bon, déjà, je serai plus en connexion avec moi. Pour approfondir, on va rentrer dans un ensemble d'exercices qui vont globalement vous ouvrir le champ vers le corps. La première étape, c'est la nuque cervicale. Pour commencer, je vous invite à monter doucement le menton 30 degrés en inspirant et en soufflant, vous descendez 30 degrés plus bas. Pour augmenter, on va augmenter l'inspire, on va monter encore plus haut, 60 degrés, j'inspire. Et là, en soufflant, je relâche, mais je relâche le poids des épaules et des clavicules et je descends plus bas. Et là, maintenant, je vais monter au maximum dans l'inspire, donc je monte la tête vers le ciel. Et en soufflant, je relâche le bas du dos, les lombaires, la colonne, les épaules et la nuque. Vous voyez, je prends en compte tout le dos, on le refait. Je monte en inspirant, je vais jusqu'en haut. Et enfin, je relâche le dos, la colonne, les épaules et la nuque en soufflant. Voilà. Maintenant, je ramène la tête au centre et doucement, je fais la même chose à droite. Je tourne en inspirant 30-40 degrés et en soufflant, je vais à gauche de l'autre côté. Maintenant, je tourne à nouveau à droite et je vais naturellement plus loin. Puis, je vais à gauche en soufflant et je vais naturellement plus loin en soufflant. À nouveau, je tourne à droite et je vais carrément vers l'épaule. J'inspire ici, percevez l'axe de bassin et doucement ramener en soufflant. Et allez pareil de l'autre côté. Voilà. Vous avez dû noter une amplification du mouvement sans résistance. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Alors la tête, il faut vraiment qu'elle soit parfaitement droite. Vous voyez?
Alors, c'est intéressant parce que, en fait, à chaque inspiration, on a fait un premier mouvement, le second a été beaucoup plus long, on a relâché doucement, puis le troisième a été beaucoup plus long. Vous avez vu ça? Et donc, on a donné une expansion du mouvement. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne de l'élasticité sur le plan neuromusculaire, au niveau des fibres internes. Si on allait jusque dans les fascias, c'est la même chose. Voilà, donc on donne cette amplitude et en même temps on ouvre le champ de conscience. Maintenant, j'inspire, je relâche sur le côté, je souffle. Je ramène au centre en inspirant et de l'autre côté, je relâche et je souffle. J'inspire et petit à petit, en dissociant, je relâche un peu plus. Cette action va agir au niveau des épaules, clavicules, nuque et gorge. Vous voyez, donc c'est un premier mouvement. Voilà. Maintenant, je ramène la tête au centre, j'inspire, je relâche la tête vers le bas, je souffle, je passe sur le côté, puis vers l'arrière, j'inspire, je relâche. Et donc là, c'est le poids de la tête qui se relâche librement. Cette action permet des petits craquements dans la nuque, les cervicales. Il faut faire là au moins 3 tours. Et puis, je retourne dans l'autre sens. J'inspire par l'arrière, je relâche de l'autre côté, je souffle. À nouveau, j'ouvre, j'inspire et je relâche et je ramène au centre. Quand le corps vit des situations de stress, de tension, en fait, au niveau émotionnel, il capte. Et tout ce que vous vivez sur le plan neuro-émotionnel remonte dans le temps jusque ici et crée des blocages énergétiques. En pratiquant ces techniques, vous libérez, un, les tensions accumulées au niveau nuque cervical et deux, vous régulez les liens entre le haut et le bas. Mais là, on n'est que au début de l'iceberg. Maintenant, relâchez vos épaules et dans un premier temps, vous montez les épaules en inspirant et d'un coup, vous relâchez en soufflant. Voilà. On le refait. Je monte, j'inspire et là, je relâche. Maintenant, pour augmenter la sensation, pour augmenter la perception interne, je me mets sur le côté pour que vous ayez une meilleure vision de moi-même. Un, je monte, j'inspire. Deux, j'ouvre par l'arrière et je relâche doucement en soufflant. Ça génère un petit craquement, épaule, clavicule, je ramène devant, je souffle. À nouveau, je monte, j'inspire, j'ouvre et je relâche. Si, comme dans le sport, je fais ça, c'est pas du tout pareil. Si je monte, j'inspire et je relâche, je perçois au-delà du mouvement une relaxation. Cette action remet en mouvement épaule, clavicule, permet des petits craquements internes. Une fois que j'ai fait 3 tours, je fais la même chose à l'envers. Je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. J'ouvre, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. Enfin, et pour me reconnecter cette fois au dos, je ramène les épaules vers l'avant, je souffle, je monte, j'inspire, j'ouvre grand et enfin je relâche vers l'arrière en soufflant. Mais là, je me reconnecte mentalement à mon dos. Maintenant que je suis connecté au dos, comme tout à l'heure, je monte les deux bras, cette fois écartés. Les poignets sont détendus, j'étire l'axe du bassin en inspirant. Percevez l'extension bas du dos lombaire et là je relâche épaule, bras, coude, avant-bras. On va le refaire en alternance. Vous allez voir, ça va ouvrir d'autres champs. À nouveau, je monte les deux bras et là j'étire un peu à droite, un peu à gauche en alternance. J'inspire et enfin je relâche. Voilà. Et là, vous pouvez déjà ressentir une détente différente entre la nuque, les épaules et le dos. Maintenant, on va ouvrir le champ de la partie thoracique et respiratoire qui est aussi tout le champ émotionnel. En partant comme ceci, je vais, un, ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant, ce qui ouvre la cage thoracique, les poumons. Doucement, je ramène vers l'avant et je souffle, qui va ouvrir le dos. À nouveau, j'ouvre, j'inspire, j'augmente l'ouverture. Comme on a fait que la tête, je vais plus loin. Vous avez une dilatation des poumons de la cage thoracique et un peu des alvéoles. À nouveau dans l'expire, je ramène et je souffle, ce qui va un peu plus ouvrir le dos, la colonne et même le bas du dos. Troisième étape, à nouveau j'ouvre grand, j'inspire, j'augmente l'inspire et là je maintiens l'inspiration
Et pendant ce temps, je perçois la dilatation interne au niveau des alvéoles pulmonaires. Au bout d'un instant, je pose les épaules vers le bas et je ramène tout devant en soufflant. Je vais au bout de l'expire et c'est là que normalement ça craque dans le dos, les lombaires, la tête reste droite. Si vous gardez la tête droite, ça peut craquer dans les lombaires. Moi, chaque fois, ça le fait. Mais il m'a fallu quelque temps pour le ressentir. Et là, je ramène en inspirant, regardez bien ce qui va se passer. Je relâche vers le bas, épaules, clavicules en soufflant. Relâchez, descendez vos épaules très basses. Vous allez voir, vous ne pouvez plus les ramener devant. Ça, c'est ce qu'on appelle le début de l'équilibre postural. Si je me mets dans l'attention au corps, vous allez ressentir un tassement dans les lombaires. Eh bien, c'est pour ça qu'il va falloir redescendre dans le bas du dos, on le verra tout à l'heure. Pour le moment, vous allez monter les bras à l'horizontale, tourner les mains vers le ciel et vous ouvrez sur les côtés en inspirant. De là, vous allez faire une rotation des poignets, des avant-bras, des coudes et des épaules et vous soufflez, ce qui va mettre en mouvement tout le haut du dos, y compris le bas du dos. Ensuite, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, vous tournez les mains, vous inspirez. Ce que au passage va oxygéner les lombaires. Ensuite, et à nouveau, vous enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, vous soufflez, vous allez un peu plus loin, vous soufflez, qui peut générer d'autres craquements dans le dos. Enfin, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, vous tournez les mains vers le ciel et là, vous inspirez jusqu'à ressentir l'énergie dans le bas du dos. Maintenant, vous tournez les mains vers le bas et en soufflant, vous relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires, la colonne et enfin épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous faites ce qu'on appelle le début du réajustement de l'axe bassin-dos-colonne. On va le refaire un peu différemment. Vous montez les bras, vous tournez, vous ouvrez et là vous étirez votre dos. Si on était debout, je vous dirais mettez-vous sur les orteils. Si on était debout, je vous dirais tournez les mains vers le bas, relâchez talons, chevilles, genoux, dos, colonne. Ainsi, je relâche le bassin. Le bassin se pose derrière. Ensuite, les lombaires, les dorsaux, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous êtes en train de mettre en éveil tout le réajustement de chaque segment. Maintenant, regardez bien. Mettez les mains ici, tournez les paumes, montez vers le haut, poussez en haut et étirez votre bassin vers le bas en inspirant. Vous faites ce qu'on appelle une expansion axiale de l'axe de colonne. Maintenant, tournez les paumes vers le bas et en soufflant, redéposez tranquillement le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et vous avez un réajustement parfait qui se fait au niveau de l'intériorisation de votre dos, de vos épaules et ramenez les mains devant. Maintenant, visualisez votre ventre. Mais d'abord, inspirez en étirant votre axe. En soufflant, descendez profondément dans la partie thoracique et descendez jusque dans votre ventre. Visualisez votre ventre. Et en visualisant le ventre, vous allez, en inspirant, propulser le ventre par l'avant. En inspirant, ça va creuser le dos. En soufflant, vous déplacez le bas du dos le plus loin possible derrière. Et vous soufflez, ça va relâcher toute la zone bas du dos lombaire. Ça peut même générer des craquements dans les lombaires. Vous ramenez le ventre devant, vous inspirez, vous allez un peu plus loin que tout à l'heure par l'avant, et à nouveau dans une longue expire le plus lentement possible, le plus relâché possible. Vous laissez aller votre bassin loin derrière, vous allez voir, vous allez gagner en amplitude. Une troisième fois, vous poussez le ventre en avant, grande inspiration, et enfin dans une longue expire, vous laissez aller votre bassin loin derrière. Voyez. Alors c'est intéressant parce qu'on a fait ces trois étapes d'exercice. Alors, je ramène tout doucement le bassin au milieu. Et là, je vais retrouver l'alternance d'un mouvement qui va me ramener dans mon juste milieu. Ce que j'étais en train de vous dire juste avant, c'est que on a fait trois exercices selon trois étapes avec la nuque, les épaules, le dos, la colonne, la partie thoracique et le bassin. Maintenant, dernière phase, vous allez étirer la colonne en inspirant, comme un accordéon, tout s'étire, et en soufflant, vous visualisez les lombaires qui se posent, chacune des lombaires, ensuite des dorsales, voilà, comme si vous avez le dos en plusieurs parties, le haut du dos, les épaules et la nuque. Donc tout ça se pose. Pour mieux ressentir ça, refaisons. Étirez la nuque, le dos, la colonne, redonnez une expansion verticale à votre colonne vertébrale. Inspirez.
En soufflant, cette fois, imaginez une centaine de segments entre bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, centre et haut du dos, pardon, haut du dos, épaules, cervicales et vous voyez, vous descendez même un peu plus bas. On va le refaire encore comme un accordéon. Tout s'étire, la nuque, le dos, la colonne. Étirez profondément votre colonne et ressentez comme si vous avez un millier de segments. Maintenant, en soufflant, relâchez en conscience le bas du dos qui se relâche vers l'arrière et tous les segments se posent. Voilà, les lombaires, le dos, la colonne. Et posez-vous à l'intérieur de vous un instant. Dans cette posture, imaginez-vous être un arbre dans un espace, un parc ou une nature, et percevez les arbres autour de vous et faites le lien entre vous et les arbres. Ben là, vous sentez tout d'un coup beaucoup plus aligné. Maintenant, imaginez que vous êtes dans votre milieu professionnel, dans votre salon, et que tout d'un coup, vos enfants ou des gens externes dans votre milieu professionnel commencent à vous regarder, à se lever et à crier sur vous-même, à vous porter des attentions négatives. Et là, vous dites, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il vit? Quelle est sa problématique? Pourquoi? Parce que le corps est posé. Au fond, on vient de faire ce qu'on appelle un relâchement de l'activité cérébrale, une ouverture du champ proprioceptif, et la zone bas du dos lombaire est complètement posée. Ce qui veut dire que dans votre champ neuro-émotionnel, vous êtes en capacité à avoir cette distanciation mentale, émotionnelle et physique. 80% des gens que j'ai accompagnés dans tous les traumatismes de violence ont à 100% changé leur rapport avec eux-mêmes, mais aussi avec le monde, en passant par cela. C'est la base fondamentale qui m'était enseignée par tous les grands maîtres d'arts martiaux. Moi, quand je suis arrivé à 22 ans en leur disant, regardez ce que je sais faire, eux, ils étaient posés. Et ils m'ont regardé, ils ont souri. Ils m'ont dit, c'est bien, continue. Et puis à un moment où j'étais un peu plus détendu, ils m'ont dit, tu sais, ce que tu as fait, c'était bien. Mais si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu es complètement cassé. Par contre, si tu veux, on va t'apprendre d'autres choses. Mais il va falloir que ces autres choses soient en lien et en compréhension avec ce qu'a été ton histoire, etc., etc. Voilà. Mais pour ça, il va te falloir que tu réacceptes de tout recommencer. Donc, même si ça fait 12 ans que tu fais ça, sache que tu en as encore pour au moins 15 ans. Et c'est là qu'a développé le... En fait, ça a été beaucoup plus vite, parce que j'ai fait beaucoup de travail en développement personnel, etc. Mais c'est ce rapport au corps qui a changé. Et tous les gens qui ont eu des grandes réussites, mais qui se sont retrouvés dans des moi-je, etc., en général, c'était des feux de paille. Voilà. Mais ce que je veux vous faire ressentir, c'est que quand vous retrouvez votre humilité intérieure, donc là, je vais un peu plus profond, et que vous allez vous dire, bah tiens, voilà qui j'étais, voilà ce que j'étais, voilà ce qu'ont été mes manques, voilà ce qu'en sont aujourd'hui mes ressources. Parce qu'à partir de là, je vais pouvoir reconstruire. À partir de là, je vais pouvoir accepter ce qui faisait que je disais non, ou que je ne savais pas dire oui, ou que je ne savais pas prendre en compte ce que l'autre me disait. Parce que j'étais moi-même confronté à ma souffrance, à ma peine, à mon enthousiasme, ou que j'étais en dépendance de l'autre, parce que l'autre m'entretenait. C'est tout ce qu'on appelle la, le côté perverse des choses. C'est-à-dire, le pervers, c'est celui qui vous met dans un jeu sans vous donner les règles. Et en fait, il vous maintient. Ça peut se jouer sur un plan relationnel, affectif, professionnel. Et voilà, j'exerce quelque chose qui fait que de toute façon, vous serez toujours dans la dépendance. Et je ferai tout pour que vous le soyez. Ça, c'est le pouvoir. C'est je fais trop et je veux trop exister, vous voyez? Ce que je vous montrais tout à l'heure. Par la différence, bah, ça vous met dans, je suis en dépendance de l'autre, donc je suis dans un manque, donc j'ai besoin de l'autre pour exister, j'ai besoin de l'autre pour être aimé, j'ai besoin de l'autre pour, vous voyez? Si je suis de l'autre côté, ben, je suis dans ma perte, je suis dans ma victimisation. J'ai trop donné, j'ai pas su, je suis pas capable, je suis dans ma dépression, et enfin je m'enfonce. Et puis l'équilibre des deux, c'est comment j'évolue et comment je donne, comment j'ouvre, comment je m'accueille avec ce que je suis et comment je vois ma perspective. Et ça ne peut se faire que dans un domaine d'ouverture. Vous pouvez pas être heureux en étant comme ça, c'est pas possible. Ah, je suis heureux. Voilà. La preuve en est, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, ah, ah, c'est la première lettre de l'alphabet. Tiens, c'est curieux, c'est l'ouverture. Vous voyez, donc on peut faire des tas de liens comme ça. Et comme pour ceux qui auraient observé mon dessin tout à l'heure,
Ça rappelle un truc qu'on voit beaucoup en énéagramme. C'est les 9 piliers, les 9 principes, les 9. Eh ben, moi, je vous fais tout l'énéagramme ancien en lien avec le corps. Et je vous montre que quand vous êtes dans des situations de contrainte ou de jeu psychologique, eh ben, vous compensez en fait sur les autres. Et c'est tout le principe de l'énéagramme, c'est voir comment votre jeu fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans telle situation, vous serez plutôt là-dedans ou plutôt là-dedans ou plutôt là-dedans. Et en comprenant ces enjeux-là, bah, du coup, vous dites, tiens, effectivement, si je travaillais là-dessus, ça m'aiderait. Et ben, c'est pareil sur le corps. Et moi, ce que je dis dans les 9 piliers de la pratique et dans les 33 exercices, c'est que si à un moment donné, dans une pratique quotidienne, je vous enlève une partie, bah, vous allez me dire, tiens, voilà. Si par exemple dans le 5, qui est tout le travail de l'intériorisation, c'est le moment où on se pose, c'est comme le cycle de la vie, on dort toutes les 12 heures, on a besoin de dormir, ben, le corps a besoin de passer par là. Et là, je vais aller retrouver mes ressources sur le plan mental, émotionnel et physique. Et c'est parce que je me suis mis en accord avec cette vibration, on le fait avec le bol tibétain sur la table, et bien c'est avec ça que je vais redémarrer, mais en cohésion. Je vais prendre encore mon corps, mes mains, mon dos, ma respiration. Je vais unifier tout ça. Et comme j'unifie tout ça, bah, tout d'un coup, je m'aperçois que je mets moins d'efforts, moins de stress et que, ah, tiens, je suis en meilleure énergie. J'ai pas besoin de prendre mon café le matin, mais voilà. Donc ça, c'est l'éveil du corps. Je dis bien l'éveil du corps parce que vous éveillez la partie de vous-même qui était dans l'ombre ou qui n'a pas été pris en compte, etc. Et la suite de ça sur le plan négatif, c'est que chaque manque va s'ajuster par un manque qui, à un moment donné, fera un stress, une tension, une douleur ou des problématiques beaucoup plus tard. Voilà un petit peu ce que je pouvais échanger sur cet exemple. Alors, comme je te l'ai proposé tout à l'heure, déjà, toi, comment tu te ressens? Donc, ça serait intéressant d'avoir l'avis des personnes. Si vous voulez mettre petite chose dans le chat, n'hésitez pas, même si vous réécoutez cette vidéo. Toujours intéressant d'avoir les retours. Et toi, Virginie, comment tu te sens? Comment tu as perçu ça? Ah bah moi, je l'ai trouvé très agréable. Ça résonne un peu, je sais pas pourquoi, hein. Voilà. J'ai trouvé ça très agréable, effectivement, très dans l'accueil du moment présent, je dirais, vraiment. Ouais. Ben, c'est marrant parce que je te sens plus, je ne vais pas dire plus aligné, mais plus effectivement dans cette présence. Ouais, 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 vraiment ça, ouais, ouais, tout à fait. Alors imagine là, tu es, sans me dire la raison, mais imagine que tu revives un stress, une situation contraignante. Est-ce que tu te sens plus forte? Est-ce que tu te sens plus prêt à écouter ce qui se passe? Enfin, Ah, toujours, oui, 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 oui. Ça, c'est quelque chose, je pense que, tu vois, j'ai peut-être encore à travailler ça parce que, tu vois, absolument rien fait craquer. Donc, peut-être que c'était pas voilà. assez vécu, c'est Alors je possible. te remercie d'apporter ça parce que ça va juste me permettre, juste si tu veux bien, de conclure quelque chose. Mhm. Un véritable accompagnement se fait sur 21 jours. En fait, sur les 5 premiers jours, j'apprends encore la forme. On est dans le carré, on est dans l'apprentissage. Les arts martiaux, le minimum, c'est 7 ans, ce qu'on appelle à peu près un jeune ceinture noire. Il apprend la forme. Ensuite, on va le dégager de la forme, il va passer dans un état de synchronicité. C'est-à-dire qu'il va commencer à lâcher prise, il va commencer à dire, tiens, qu'est-ce que je ressens dans ce mouvement? Et là, il va aller vers la voie de l'énergie. Et pour être dans l'énergie, il faut lâcher prise pour aller ressentir l'énergie. Ça, c'est la phase de conscientisation. Dans la pratique, c'est entre la 5e et la 10e fois. Et après, je vais rentrer où je me dis, bah, ça me suffit, je reste là-dedans et je vais répéter ça pendant des années, ou je m'approfondis et je vais chercher le lâcher-prise. C'est le cercle. Et après le cercle, je lâche prise. D'abord, j'arrondis, c'est l'eau. Et quand je lâche prise, je me laisse aller dans le mouvement que cela m'emmène. C'est-à-dire que je me laisse aller vers quelque chose que peut-être je ne connais pas. Et moi, à chaque fois que je reviens dans mon bassin, je ne fais pas. Je me dis, tiens, où j'en suis, qu'est-ce que me réveille mon corps? Et tu sais quoi? Quand je fais des stages de 4 jours, souvent le mardi, enfin, je termine mes stages, je dirais le dimanche ou le lundi, et le mardi matin, j'ai mon cours avec mes seniors. Eh bien, là, je laisse l'automatisation, la voix, enfin, je me laisse aller dans, on va dire, ma répétition automatique, mais je suis tellement ouvert à mon corps que c'est souvent là que mon corps me réveille des choses que j'avais. Ah tiens, c'est marrant, je viens de découvrir ça, je viens de découvrir un mot, je viens de découvrir une sensation, et c'est ce qui a fait tout mon parcours.
qui fait là où j'en suis maintenant. Et donc, c'est intéressant et ça rejoint ce que tu dis. Peut-être faudrait-il le refaire. Et c'est ce que je propose d'ailleurs à toutes les personnes qui nous écoutent. Si déjà vous refaites simplement ce qu'on a vu là, croyez-moi, vous avez gagné beaucoup de choses qui pourraient vous éviter beaucoup de choses qui pourraient vous coûter beaucoup plus cher. Voilà. Donc, après, c'est qu'une question de perception. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, déjà, globalement, comment je le ressens. Et après, de se dire, bah, tiens, si je m'ouvre à ça, par exemple, dans les pratiques sur table, les gens vivent des choses tellement fortes que je leur dis, imaginez que vous viviez ça pendant 30 jours. Vous savez quoi, au bout d'un moment, ils me sortent tout ce qu'il faudrait dans leur vie qui change. Et je suis obligé de leur dire, bah, sachez que dans 24 heures, vous aurez tout oublié. Pourquoi? Parce que là, c'est le corps qui parle, c'est pas votre tête. Alors que demain, ça sera à nouveau votre tête. Voyez. Donc, c'est comment je m'ouvre à cette conscience du corps qui va me parler. Enfin bon, je pourrais vous en dire beaucoup là-dessus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures parce que c'est vrai que c'est passionnant et encore, c'est qu'un extrait en fait de tout ce que tu peux C'est un délivrer, ça exemple. c'est certain. Après, le mieux, c'est de venir quand même rencontrer des gens qui font le pas. Il faut savoir que dans mes stages, j'ai toujours des gens qui arrivent. En général, c'est pas plus de 30%. Des gens qui reviennent, puis des gens qui sont déjà venus. Donc, la richesse, c'est la complémentarité de l'ensemble et c'est de voir l'évolution de chacun. Et c'est vrai que les stages permettent ça aussi. Ouais. Mais en tout cas, je ne peux que encourager toutes les personnes qui ont commencé à faire l'exercice à te contacter, bah, ne serait-ce que pour parler de leur ressenti. Qu'est-ce que ça leur a révélé peut-être? Comment elles se Mhm. sont senties? Est-ce que ça a justement fait bouger des choses dans leur corps? Parce que je sais Mhm. que par moment, ça peut être le cas aussi. Ça dépend les réactions sont très différentes. Donc, je peux que encourager les personnes à te contacter directement pour échanger avec toi à ce sujet. Ouais. Moi, je voudrais faire un témoignage que peut-être les gens ici ont vécu. C'est le cas d'une femme très spirituelle qui faisait beaucoup de méditation. Et à tel point qu'elle était un peu dans sa campagne, bon voilà. Et puis comme je travaille sur le corps, elle me dit, bah tiens, j'aimerais bien venir à ton stage. Et à la fin du stage, je la vois s'effondrer. Au moment de lui donner la parole, voilà. Je lui fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle me dit, bah en fait, moi j'ai beaucoup été dans le spirituel. Donc c'est vrai que le spirituel, c'est rattaché à des croyances, à des choses. Je suis beaucoup dans ma nature, donc je suis beaucoup en lien avec la nature, c'est super, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais coupé du bas. Et le bas, c'est la communication. Et en fait, vous venez de me faire prendre conscience que tout le chemin que j'ai fait, c'est parce que dans ma vie, j'ai été bloqué à l'ouverture des autres. Et en fait, je prends conscience que tout ce que j'ai vécu là, je l'ai vécu pour moi, et qu'en fait, j'aurais pu le partager à des milliers de personnes. Et c'est un trouble que je ne m'attendais pas du tout à vivre ici. Et comme quoi, chaque partie du corps a des mémoires, et ça vaut le coup d'y aller un petit peu dedans. Ouais, super. Bah, je te remercie beaucoup, 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 Alors, Pierre, pour tous ces partages et cette pratique. est-ce que, comment ça se passe? Est-ce que je peux te donner un lien, voilà, qui permettrait bah, peut-être à des personnes d'aller voir un peu plus comment accéder à ça de manière très simple? Alors, j'ai des formations qui coûtent très cher, mais qui coûtent pas cher pour ce que ça leur apporte, évidemment, pour ceux qui viennent. Mais j'ai aussi des petits produits, et j'en ai un qui va pas durer longtemps, mais que je peux, voilà, proposer encore en ce moment, qui est vraiment pas cher. Il a 47 €, donc c'est vraiment pas cher. Mais en tout cas, il vous permet d'avoir toutes les bases. Et déjà avec ça, si vous le mettez en pratique, moi j'ai des gens qui rien qu'avec ça sont venus me voir au bout de quelques années en me disant, ça m'a tellement fait du bien que je voulais au moins vous rencontrer avant que ma vie s'arrête. Voilà. Ouais, J'ai eu, super. voilà, donc et avec des petites choses, on peut en faire des grandes. La question, c'est comment on l'applique. Et donc, si tu veux, je vais t'envoyer le lien ou je sais pas si tu le Oui, tout mettras à dans. fait. Oui, on mettra sous la vidéo. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien, Donc voilà, parfait. c'est un programme en fait, hein, assez complet. Donc c'est un lien qui va d'abord vous amener sur une vidéo qui vous explique tout, donc vous saurez tout. Puis après, bah, c'est à vous de décider s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finaliser notre séance? Ben, moi, je pense que rester sur, franchement, ce que j'ai noté, là, que tu as dit tout à l'heure, aller remettre la vie là où le corps l'a oublié, moi, je trouve que c'est une superbe conclusion. Remettre la vie dans le corps, là où le corps L'a oublié. l'a Ouais. oublié. Mhm.
Je pense que Parfait. c'est une superbe conclusion parce que ça s'adapte à vraiment tous les cas de figure. Je pense que bâtir son nouveau futur, c'est le titre que j'ai choisi pour le sommet. C'est pas pour rien. C'est que je Bâtir pense que son futur. ouais, Ok, bâtir son nouveau ben, futur, remettre de la vie là où le corps l'a oublié. Je trouve ça, voilà, c'est une très très belle conclusion. Mm. ben moi, je vais vous faire la mienne. Je dirais que plus qu'un regard sur vous, cette intention au corps vous entraînera vers l'univers de l'intériorité et donc simultanément vers celui de l'ouverture aux autres qui est votre capacité à partager qui vous êtes, à vivre, à faire le meilleur de vous-même. Voilà Ouais, ce super. que je peux Merci beaucoup. vous parler de cet instant. Et puis, relaxation-biodynamique, vous tapez relaxation-biodynamique.com, vous avez évidemment le site. Et puis, il y a un nouveau programme que je vais développer qui s'appelle Synchronie Vitale. C'est une grande transformation de l'école qui va venir dans les mois qui viennent. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en redécouvrir, mais c'est aussi comment arriver à ces pratiques-là. Ok. Merci beaucoup, Merci à Virginie, de toi, cet Pierre. échange. J'espère que j'ai pas été trop long. Ça a été long, mais je pense que c'est tellement riche qu'il n'y aura pas de regret. Donc, Voilà. merci beaucoup. Et puis, au revoir à tous. Ouais, c'était vraiment, vraiment très, 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 très riche. Merci encore.